on va faire les choses différemment parce qu'on va commencer par les petits exercices pour finir crescendo vers les main lifts sur lesquels on met les plus gros poids. Il faut savoir que la séance est un petit peu particulière. Plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue au fil des derniers jours, parce que j'ai une récupération qui n'était pas optimale. Parce qu'en ce moment, comment dire que c'est un petit peu, je révise pour le bac, mais j'essaye de vous sortir des vidéos. Donc forcément, coupler les deux, je sacrifie un petit peu mon sommeil. Et donc j'ai dû adapter mon entraînement tout simplement parce que j'avais une concentration dans mon entraînement de merde. Et ça se voit très très bien à la fin avec mon Jefferson Curl, parce que tout simplement parce que j'ai mis tellement de temps à le faire deux séries. La première série qui était un 11 reps à 40,5 kg. Par contre un très bon PR, hein. On est sur un PR plus 10 kg. Je commence à reprendre tranquillement mon niveau d'avant arrêt, si je puis dire, arrêt du mouvement. Parce que là si on a un 40,5 en 11 RM en dead rep, c'est assez proche des performances que j'avais sur le Touch and Go. Donc petit à petit, vous voyez, comme j'avais prédit, comme je l'avais déjà dit dans les derniers daily recap, ça va remonter. Très bien, la mobilité va revenir, la force va revenir et on va pouvoir recommencer à faire des choses sympas sur le Jefferson Curl. La deuxième série, c'était un max hold. Encore une fois, mes max hold, je l'ai fait pour maxer le temps sous tension dans l'amplitude la plus demandante de l'exercice, hein, c'est d'abord tout en bas. Et du coup, j'ai tenu 34 secondes à 40,5 kg, pareil, à peine 4 secondes de faire encore un PR plus 10 kg. Donc quand je vous ai dit que ça remonte très très bien, c'est que ça remonte vraiment pour le coup très bien. Ensuite, on va passer assez vite sur tous les exos d'isolation de grip. Nous savons que j'ai un grip de merde. Pour le coup, j'ai fait que du hold. Hold d'abord en hook et ensuite en prise normale. Donc en hook, j'ai tenu beaucoup moins longtemps bizarrement qu'en prise normale. Donc à 20 kg, j'ai fait un 35 CT pour ma meilleure perf et un 1 minute pour la meilleure perf en grip normale. On revient petit à petit vers des exos déjà plus intéressants. Parce qu'on passe au wrist rotation, supination vers pronation. Et donc là, j'ai fait qu'un seul set. Comme je vous ai dit, j'avais une adhérence de merde à cet entraînement. Donc j'ai vraiment limité le volume de fou. J'ai fait un 18 kg x 3. Hop, emballé, c'est pesé, c'est basta. Et pour ce qui est de la pronation vers la supination, là j'ai fait deux sets. Un premier set à 16 kg. Et donc j'ai pulvérisé mon ancien 5 RM qui était donc à 14 kg. Je lui ai rajouté 2 reps et plus 2 kg. Ensuite, on a été tapé beaucoup plus de reps étant donné qu'à 12,5 kg, j'ai fait 24 reps. Et donc là, je mets 3 reps et plus 1,25 kg sur mon meilleur 21 RM. C'est champ libre finalement pour la progression ici. Cette séance, pour le coup, elle avait bien commencé, mais en fait, la fatigue, elle m'a tellement rattrapé d'une puissance après les exos dont on va parler, mais typiquement énormément ressenti sur mon adhérence au leg curl couché, parce que j'ai fait qu'un seul set aussi. C'est à 70,3 kg, ce qui constitue le poids le plus élevé que j'ai jamais mis sur l'exo, mais je suis persuadé qu'en étant plus frais, en étant normal, genre le 70,3, je l'aurais fait pulvériser, tu vois, je l'aurais vraiment satellisé, tout un 5, 6, 7 RM. La fatigue m'a nerf de fou, j'étais plus du tout dans ma séance, et tout simplement, comme vous avez pu voir, comment est-ce que j'ai géré ça? J'ai cut du volume. Sur la plupart des autres exos passés le natural leg extension, tout était un peu dans le flou, un peu bizarre, tu vois, comme si j'étais nerf. Donc je pense totalement, même c'est sûr que ça vient de la fatigue. C'est comme si c'était finalement une séance un peu de dévolume, une séance un peu de récup, excepté pour les gros lifts. Voilà. Là on arrive dans les sujets intéressants, les sujets qui ne fâchent pas, qui nous réunissent. Et là on va parler de natural leg extension. Là il faut que je vous raconte une petite anecdote sur l'exercice. Je mets 40 kg sur ma première série. Et mon objectif, c'était d'en faire une, tu vois. De déloger ce 35. Il datait d'avant que je tombe malade et j'avais annoncé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Si je ne fais pas 40 kg au natural à ma reprise, je suis une salope et je dois faire des excuses publiques à Monsieur Fonte. Et là, je fais ma première rep. Je fais ma deuxième. J'en fais 3, j'en fais 4, j'en fais 5. Et gros, j'arrive en drop 6. Je me dis, mais what the fuck? 6 reps à 40 kg, ça n'a aucun sens. Sextuplé plus 5 kg mon RM. Et en effet, ça n'avait pas de sens.
étant donné qu'il n'y avait pas 40 kilos. Et voilà la belle preuve que j'étais éclaté du monde training parce que j'arrivais même pas à calculer le poids sur la barre. Et que au final il s'avérait qu'il y avait 30 kilos, ce qui reste une performance monstrueuse étant donné que ça double le nombre de reps que j'avais fait à 30 kilos une semaine et demie avant, tu vois. Et donc évidemment j'ai été obligé de retester mon 1RM. J'avais annoncé qu'il fallait au moins que je passe une rep à 40 kilos. Bah évidemment j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait que deux, tu vois. J'en ai fait deux. C'est-à-dire que, encore une fois, j'arrive pas à trouver mon putain de RM. Ça me fait la même chose de Skull Crusher. À chaque fois, j'augmente le four pour trouver mon 1RM. Et à chaque fois, je ne trouve pas mon 1RM. J'en fais 2, 3, 4. D'un côté, c'est incroyable, tu vois. La progression est folle. D'autant plus que, en vrai, ça s'approche plus du posé des reps en touch and go. Mais pour l'instant, je dissocie pas vraiment les deux. Parce que j'ai une marge de progression qui est tellement folle en touch and go. S'il s'avère bien que c'est des reps en posé, que j'ai pas vraiment d'intérêt pour l'instant à dissocier les deux, tu vois. Maintenant on passe au hack squat ROM boosted. Et l'exo, la première fois que je l'ai fait, j'ai dit j'étais un peu sceptique, ouais je sais pas trop. Je peux vous le dire, maintenant on est à la fin du cycle, on peut se parler de vous à moi tranquillement. C'est un banger. Le seul truc chiant c'est que ça appuie sur mon casque et du coup ça coupe la vidéo. Pour le coup, même les perfs ont été bangers parce que je savais que j'étais fatigué, donc j'ai tout donné sur les exos là, tu vois. Premier set 112,5 kg. Et évidemment, j'en ai pas fait 3 ni 4, j'en ai fait 5. Ben oui, gros, ben oui. Parce qu'on progresse bien ici, ça monte très très vite. Deuxième set, j'ai eu très chaud. Parce qu'à 101 kg, j'ai fait que 10 répétitions. Et si mes souvenirs sont bons, ce set, dans ma tête, j'avais fait une masterclass, tu vois. C'était trop fort, j'avais fait un gros PR sur le hack squat normal. Sauf que j'ai tellement pris en force sur le ROM boosted qu'évidemment, mon hack squat normal, il est plus représentatif des performances que j'ai, tu vois. J'ai fini le hack squat avec des dead reps. Mon dieu, parce que j'ai sous-estimé la difficulté des dead reps. Parce qu'à 90 kg, là où en rep classique j'en ai 13, en dead reps j'en ai que 4. Parce que c'est dur de repartir quand t'es en bas, quand t'as plus d'énergie élastique, quand tu es vide de toute énergie finalement. Les amis, on a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de mouvements très intéressants, de beaucoup de PR très intéressants. Mais là, on rentre dans une masterclass, en tout cas sur une seule série. Et vous allez comprendre pourquoi. Sumo fucking deadlift. Dernière fois que j'en fais, je suis déterminé à massacrer. La dernière fois que j'en fais, parce que je change de cycle, hein. Dernière fois que j'en fais, je suis déterminé à faire une bonne grosse perf. Wow. Je m'échauffe et les poids ils bougent pas si bien. Du coup, je finis à 190 kg. Je me dis, ok, vas-y, j'ai juste besoin d'en faire 2. Mon 1RM est à 210. Si je fais 2 reps à 190, easy, ça me fait un PR. Et je sens au fond de moi, quand je fais les 2 reps, que la troisième elle est là, tapis dans l'ombre. Et donc, je suis allé la chercher et évidemment qu'elle est passée. On est sur un fucking 7,5 kg et plus une rep. Et ça fait plaisir. Et vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que en x2, il n'y a rien. Ça veut dire que du 4 au 10, pour moi le 10 RM, on rentre dans quelque chose qui est cohérent. Le 12 n'est pas cohérent. Mais donc ça veut dire qu'il y a tout ça, plus tout ça, plein de choses, vraiment plein de choses. Le 137.5, ok, legit. Et sinon tout le reste c'est free. Pourquoi est-ce que j'ai dit au début, oui, sur une seule série? Tout simplement parce que j'ai senti que j'avais des gênes liés à mes courbatures. Mais quand je dis des gênes, c'est pas des petites gênes, tu vois, c'est vraiment les tendons qui lient mes adducteurs au bas de mon corps. Je sais pas où c'est, frère. Ok, je vais vous le dire, c'est en dessous des couilles, ok? Et on rigole pas avec ces choses-là. Tu vois, je sentais que ça tirait. Donc à 160, j'ai senti que ça tirait, mais je me suis dit, vas-y, c'est des courbatures, bon, ça va. J'ai fait la warm-up à 180, ok, ça tire un peu, mais après cette série à 190, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui merde, j'ai pas envie de découvrir plus. J'ai pas envie de découvrir à quel point est-ce que ce truc merde. J'ai préféré partir en soulevé de terre traditionnel, changer de variante pour pouvoir tout simplement, éviter de me faire mal. Voilà, tout simplement. Et pour le coup, on voit quand même que ça fait beaucoup de temps que j'avais pas fait de tradi et que je ne me suis pas assez du tout échauffé en tradi, étant donné que au groove, etc., j'étais pas très bien, tu vois. J'ai quand même réussi à full PR, mais j'avoue que un peu compliqué, notamment la première série, un 3 RM à 158 kg. On est très très proche de ce que j'ai déjà fait, tu vois. S'il y a eu gain de force, en tout cas on ne pouvait pas le voir aujourd'hui, pas avec la fatigue que j'avais. Ensuite, pareil, j'ai complété la case du 6 RM et non, j'ai pas complété la case du 6 RM, tout simplement parce que je me suis fait baiser à mon propre jeu, que vu que je décale mes anciennes perfs, j'ai cru que ça c'était un 6 RM alors que j'ai pas vu le 142.5 x 10. Donc la deuxième série n'est
n'était pas rentable, c'est pas très grave. Après, en troisième série, on a un max hold. Et mec, sincèrement, j'avais oublié. J'avais oublié à quel point c'est dur. Le max hold bas, il y a peu d'horreur dans ce monde, mais je pense que ça fait vraiment partie. C'est une torture. 120 kilos, j'ai tenu 10 secondes, ce qui est très peu comparé pareil aux 140. Je pense que le fait de pas m'être dit de base que j'allais faire du tradi, ça m'a aussi affecté involontairement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où, vu que j'étais pas préparé mentalement à faire du deadlift en tradi, j'ai moins bien visualisé mes performances, les tentatives que j'allais faire, et donc j'ai moins bien performé. Mais bon, justifier ne veut pas dire excuser. J'ai fini par un max hold haut. À quoi ça sert de faire des max hold haut, mec? Je vous répondrai que j'y ai déjà répondu. C'est tout simplement parce que j'ai un grip d'enfant et que j'ai tenu 62 secondes à 60 kilos. Bref, c'était une série assez laborieuse et ça fait aussi partie du jeu. Et c'est pour ça que je vous montre aussi cette séance pour que vous voyez que tout n'est pas tout beau, tout rose. Même si aujourd'hui, honnêtement, 90% de mes séances se passe merveilleusement bien. Je dirais qu'au sein de ces 90%, t'as 50% des 90% où les PR sont monstrueusement titanesques. La moitié de mes séances où je ne comprends pas ce qui se passe. Mais bon, il y a toujours un 10% de séances, tu vois, qui existent, qui résident, qui restent là, tapis dans l'ombre, où c'est des séances pas forcément dingo. Et celle-ci en faisait partie. Mais ne vous inquiétez pas, on se rattrapera sur les prochaines séances. Vous pouvez en être sûr parce que même moi je le sais, tu vois. Même moi j'ai fait une séance aujourd'hui, elle m'a bien tapé, elle m'a bien tué, elle m'a bien marqué et ça va être un banger. Donc ça va être masterclass. Bref les amis, c'était Seiki. Ciao.